Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors c'est une vidéo un petit peu particulière, comme je vous ai précisé, je suis à la Paris Blockchain Week Summit, du coup jusqu'à vendredi, donc les vidéos vont être un petit peu décalées, elles ne vont pas être dans le même format, ni avec le même setup. Je pense que vous entendez, il y a peut-être de l'écho, la qualité du son est plutôt moyen, je n'ai pas mon setup habituel, donc j'ai quelque chose qui est entre deux, pour essayer de faire au mieux, et ça va être aussi une série, tout simplement, de vidéos qui vont être différentes du reste, dans lequel on va aussi vous donner des informations sur ce qui s'est passé, principalement à la BBS, et les infos que l'on a. Alors, on va commencer tout de suite par parler de cette première journée au niveau de la Paris Blockchain Week, dans lequel on a eu pas mal de choses, pas mal d'interventions intéressantes, notamment le CEO de Reddit qui a parlé pas mal de points sur l'intérêt de la blockchain dans l'utilisation qu'ils en ont. Et il a martelé quelque chose qui est très important, et je pense qu'on oublie souvent, c'est qu'un projet blockchain doit servir à un use case, et ça, c'est vraiment très important. Globalement, il répète et il martèle que beaucoup de projets crypto à l'heure actuelle ont envie juste de gagner de l'argent, point, un point, c'est tout. Et là, il veut aller plus loin. Il explique que on ne peut pas se permettre d'avoir que ça. Il faut avoir vraiment des use cases, il faut que les gens aient envie de l'utiliser, il faut qu'ils en aient besoin, et c'est vraiment important, et je pense qu'il a tout à fait raison, et c'est vraiment essentiel, et c'est là où on dénote vraiment un produit intéressant, une blockchain intéressante, ou une application intéressante, c'est quand il y a justement cette use case où on se dit, mais en fait je l'utiliserai tous les jours, et ça c'est la question importante, et je pense qu'il a raison de le rappeler, en tout cas, dans cet événement. Autre chose, on a eu alors, je ne sais plus quel ministre est venu, malheureusement ma tête ne se souvient plus, mais on a eu une intervention d'ouverture du ministre, je crois, de la transition, dans la transition technologique, je crois, et de l'innovation, si je dis pas de bêtises, qui globalement a vendu la France comme étant la terre sainte de la blockchain et du Web3, que oui, on était imposé, mais pas tant que ça en tout cas, et que au moins nous on avait une réglementation. C'était un gros clin d'œil avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis, où il n'y a pas eu de réglementation, en tout cas officielle, et qu'on risque de se retrouver avec un énorme marteau réglementaire qui va arriver et qui va faire très mal. D'autre part, on note dans les interventions aussi des grandes personnes, en tout cas des grandes industries comme LVMH qui a été présente. On a eu aussi OTB Group, donc pareil, groupe de luxe. On a eu vraiment des sociétés qui ont parlé justement de leur investissement et pas mal de choses comme par exemple le fait que LVMH et plusieurs autres marques comme par exemple Prada, OTB Group et des grosses marques comme je crois que c'est Mercedes aussi qui fait partie du conglomérat qui a été formé pour le luxe et qui ont créé une blockchain privée qui s'appelle Aurora pour pouvoir mettre en place des actions marketing autour de la blockchain, et ça montre justement qu'il y a un véritable intérêt dans cette technologie-là, et tous l'ont martelé que c'est une technologie dans laquelle tout le monde investit et pense court, moyen, long terme dans ce qui est en train d'être effectué, et ce qui est vraiment positif. Alors, on va terminer pour aujourd'hui, en tout cas pour cette partie-là. Cette journée a été relativement... Il y a eu un petit peu de monde, mais c'était pas voilà, pas le florilège. On a eu un petit peu plus de monde qui est arrivé en fin de journée, mais somme toute ça a été assez faible par rapport à ce qu'on aurait pu escompter, mais beaucoup disent que ça va être surtout demain et après-demain qui sont vraiment les jours summit. Là c'était le Web3 XP dans lequel c'est des retours d'expérience sur l'utilisation du Web3, donc là on va être dans quelque chose qui est un petit peu différent. Donc on va voir demain. J'ai commencé à faire un tour des stands dans lequel on a eu quand même beaucoup de stands qui sont autour du métaverse. J'ai pas vu les différents stands que vous m'avez donné à checker, donc peut-être ils vont être demain parce qu'il y a toute une partie qui n'était pas encore ouverte. Donc on va attendre et on va voir comment ça va se dérouler. Alors au niveau des nouvelles, on a eu quelque chose qui était plutôt flat, hein. On n'a pas eu trop de nouvelles. On a par contre une confirmation de deux choses. C'est que on a notamment Amazon qui continue à licencier avec plus de 9000 employés qui sont en cours de licenciement. Donc on a continuellement là un allègement qui est en train de se faire. Et on voit aussi Meta qui est en train d'alléger, qui est en train de retirer toute une partie aussi sur sa partie métaverse, hein, qui est en train d'alléger doucement tout l'investissement qu'ils ont effectué. Ils sont en train de se recentrer sur pas mal de choses. Donc on a les grands de la tech qui sont en train de se dire ok, bah là à un moment donné il va falloir se restructurer, il va falloir fonctionner autrement, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de mettre en place. Alors calendrier macroéconomique, qu'est-ce que l'on a? On a aujourd'hui, on a eu notamment les chiffres du vente de logements existants qui ont augmenté, donc ça veut dire que c'est plutôt positif, ça veut dire que il y a toujours une demande sur le shelter, alors que le shelter, on avait
tendance à penser que ça allait s'effondrer, notamment sur la demande existante, parce que la demande existante, ça veut dire que j'ai déjà un emprunt, que j'ai fait certainement à un taux moindre que le taux maintenant. Donc si je vends, ça veut dire que je vends maintenant et que je dois racheter derrière. Donc cet équilibre est plutôt positif, en tout cas a été pris de façon positive par les cours, on ira le voir tout à l'heure. On rappelle que demain, on a le FOMC, on a les taux de la Fed qui sont annoncés, 19h, 19h30, dans lequel on va avoir pas mal de choses. On a la projection économique du FOMC, on va avoir le discours de Powell, on va avoir tout ce qui est autour de ça, et forcément, c'est très attendu. Je vous rappelle qu'on cherche 0,25, en tout cas, c'est ce qui est en train d'être pricé. Il y a la probabilité d'avoir un 0, JP Morgan n'arrête pas d'en parler, comme quoi, potentiellement, on pourrait retourner à 0 pendant 2-3 mois, le temps d'avoir une stabilisation de la liquidité, pour ensuite repartir sur des augmentations de 0,25, donc ce qui prolongerait justement l'augmentation des taux sur la fin de l'année potentiellement, mais ce qui est en train d'être pricé, c'est majoritairement le 0,25. Donc c'est ce que le marché attend. Et quand je dis c'est ce que le marché attend, c'est un petit peu ce que l'on voit sur les cours. Quand on regarde un petit peu au niveau du BTC, on voit que en 1 heure, on est sur quelque chose qui est relativement flat, on est vraiment sur une forme de ranging qui est en train de se faire, voire même une forme de compression. On a le momentum qui est totalement éclaté au sol, on n'a strictement plus rien, on n'a pas de mouvement effectif et on a très peu de volatilité, mais ce qui est logique. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le cas sur le Nasdaq et du coup le reste? On voit qu'en journée aussi on est sur des petites bougies, SP500 pareil, un SP500 un petit peu plus fort, mais on a cassé quand même un précédent high, donc c'est plutôt positif, où on va essayer d'aller potentiellement retester un petit peu plus haut, mais je pense que la décision se fera demain. Demain, forcément, on aura un mouvement qui sera fort, parce que l'incertitude du marché qui a été provoquée par cette crise vraiment de liquidité des banques, ce bank run généralisé, et qui s'est généralisé aussi en Europe, est dans une forme d'incertitude. C'est exactement ce qu'on est en train de voir là maintenant. Donc la macroéconomie, je pense, jusqu'à demain, va être dans une forme de stabilisation. Il va falloir juste patienter de ce côté-là. Niveau du BTC, comme j'ai dit, on va passer sur celui-là. On voit qu'on a une compression qui est en train de se faire, compression que l'on voit, on voit assez facilement de cette façon-là. On voit bien qu'on est en train de comprimer, ça se voit aussi sur le RSI ici. Donc ça sous-entend que cette compression, elle va donner lieu à une création de liquidité que l'on voit bien dans cette zone ici. D'accord, on la voit ici, création de liquidité que l'on voit ici. J'ai tendance à penser qu'on aura une accélération haussière pour aller justement terminer ici ce gap CME, pour aller voire même toucher un petit peu plus loin. Si jamais on cumule bien les liquidités, ce qui est en train de se faire ici, au-dessus, il y a moyen qu'on aille retester les 29 600 pour aller chercher la zone de support, pour rappel, qui est assez forte, qui est la zone qu'on a eue avant justement le chute de Celsius, sur lequel on a eu la première vague de chute de Terra Luna, reconsolidation ici, et qui correspondait aussi à la zone de support de 2021, donc très très important, très grosse zone de support dans lequel on va avoir un retravail de prix, en tout cas logique par rapport à la structure que l'on a au niveau du cours. Donc pour moi, il va falloir encore une fois être patient. Oui, le short peut se jouer, mais encore une fois, on est quand même surétendu. La question d'un retracement pour respiration, malheureusement, si on l'attend déjà depuis un certain temps, on voit qu'on a eu qu'une seule respiration qui a été accentuée vraiment par justement la crise de liquidité bancaire, mais je pense qu'en temps normal on ne l'aurait pas eu. En tout cas, on aurait quelque chose qui aurait été beaucoup plus construit pour une accélération haussière. Là, on est allé récupérer la liquidité et ensuite réaccélérer. Et on voit bien que le mouvement haussier que l'on a eu de sortie, il est très fort, ce qui montre que justement on a un cours qui pousse. Donc il faut quand même faire attention, bien évidemment, on peut se retrouver dans un bull trap très fort, à savoir que là, quand on se retrouve en daily, on voit qu'on commence à repasser en surachat, on est quand même encore en dessous de la zone ici, donc on a toujours une divergence qui est là, même si le fait d'avoir cassé ici ce point nous fait dire que la divergence est en cours d'invalidation, donc ça veut dire qu'on aurait tendance à aller chercher plus haut, que ce soit au RSI, que ce soit au niveau du price action, mais dans tous les cas, il faut rester un petit peu en retrait, parce que aussi au niveau de l'order flow, on voit pas mal de choses. On voit que on est en train ici de diminuer les positions, en tout cas de dégonfler les positions sur les top traders. On est toujours en train de consolider les positions short ici sur des comptes. Bon, ça limite, c'est tout à fait logique avec le type de mouvement qu'on a. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est en train de dégonfler ces positions-là, alors qu'on a un perp qui est stable, et on a un CVT spot qui est stable et qui est plus même tendance haussière. Donc on est quand même dans quelque chose qui est en train de nous dire qu'il y a vraiment une incertitude et une attente du marché par rapport à une décision
sur la Fed. Je pense que beaucoup de personnes et beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'institutionnels attendent vraiment la décision de la Fed pour voir est-ce qu'on va avoir une injection de liquidité très forte dans lequel on va avoir à travers justement ces prêts qui sont effectués la liquidité qui va rentrer, ou est-ce que on va se retrouver dans une contraction de la liquidité un peu comme le 0,5 qui nous a été proposé par la BCE la semaine dernière en pleine crise de liquidité. Est-ce qu'on va continuer? Alors oui, la BCE était en retard, la Fed est quand même vraiment en avance, on n'est pas loin des 5%. Est-ce que justement on n'irait pas sur du 0,25 pendant 3, 4, 5 mois d'affilée avant d'arriver à 0, puis ensuite faire la zone de pivot? L'important, c'est que les chiffres, justement, de l'inflation ont diminué. Alors, le problème, c'est que c'est lié principalement à une diminution de la partie vraiment énergie, donc on est quand même un petit peu loin. Il faut prendre tout ça comme information et prendre du recul par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Moi, personnellement, je vous avoue que je ne tenterai pas un short ici, et je ne tenterai pas non plus un long. Je suis déjà exposé en long déjà depuis un certain temps et je continue à le tenir. Je ne ferai pas du hedging ici, à moins qu'on ait les zones que je vous avais données déjà avant, sur lesquelles on ait des break-off structures ici, aller chasser les liquidités de cette zone-là, voire aller chasser les liquidités de ces zones-là, ou ici je me dirais, voilà, si on rupture de 24 000 avec des nouvelles fondamentales assez lourdes au niveau de la Fed, je me dirais ok. À ce moment-là, on pourrait se dire qu'on va aller chercher plus bas, on va aller chercher les 20 000, on va aller chercher potentiellement les 18 000 pour pouvoir retravailler et repartir à la hausse. Le problème, c'est que le Bitcoin nous a pas donné ces informations-là récemment. Avec la crise de liquidité, on a performé, on a surperformé un petit peu tout. Donc forcément, on peut se poser la question, est-ce que si on a des mauvaises nouvelles, on n'aurait pas une surperformance? Pour ça que je ne jouerai pas, je n'anticiperai pas une cassure baissière, je pourrais jouer un retest si jamais on a un break-off structure, et c'est un petit peu l'idée de mon setup actuel, et je surveillerai bien évidemment en tout cas, ce qui se passera au niveau de la Fed et les annonces qui seront effectuées. Encore une fois, je m'excuse pour le son, j'ai fait vraiment au mieux dans ce que j'ai. La semaine, en tout cas dans les 2 jours qui arrivent, peut-être je ne pourrai pas vous faire de vidéos, ou en tout cas elles seront peut-être plus courtes, sans images, à voir en fonction du planning qu'il y aura et de la dispo que j'aurai, mais je fais au max pour rester avec vous et vous accompagner durant un petit peu tout ce qui se passe, parce que c'est très intéressant de voir le BTC qui confronte un peu tout le reste, et j'ai envie qu'on vive ça ensemble. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup, et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi, et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.